Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la goutte Quantic Box. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, ça reste des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 25 avril au 1er mai, ce qui arrive à vous, ce qui vous attend les amis, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons la naissance. Très bien. L'ouverture est B. Elle est là. Le retard. Le mur. Eh ben dis donc, vous me faites une sacrée semaine mes amis Capricorne. Je vous explique ce qui se passe. Alors, il y a très certainement quelque chose de latent, depuis un petit moment déjà, je pense, qui ne demande qu'à se manifester avec la naissance. Bon, il y en a pour qui, pour certains, peut-être un bébé arrive, c'est possible. Mais ceci étant, je ressens que c'est quelque chose de latent, quelque chose qui aujourd'hui est en train de naître dans la matière, où il y a possibilité que ça naisse dans la matière, que ça prenne forme. Qu'il y ait les premières pousses. On n'est pas sur la récolte ici, moi je ressens pas du tout ça là pour le coup. Je ressens quelque chose de latent qui ne demande qu'à naître et que vous le savez. Pourquoi? Parce que la carte qui vous représente, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que la clé, c'est vous. C'est vous qui décidez de faire naître dans la matière ou pas. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà conscience depuis un bon moment. Et là, vous sentez que vous êtes porté, vous êtes attiré vers ça. Vous avez envie de transformer et de mettre dans la matière les premières pousses, vous sentez que c'est le moment. Pourquoi? Parce que la carte ici du retard nous indique qu'on vous apporte dans la matière une énième opportunité. Je pense que plusieurs fois le train est passé et que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait naître dans la matière, mais vous êtes dit « Ah non, c'est pas le moment, oh non ceci, oh non cela », pour plein de raisons possibles et imaginables qui sont propres à vous, il n'y a pas de problème, c'est juste. Mais là, ça vient, je pense, pousser, et là, en fait, c'est vous qui percutez, qui vous dites oh, « mais en fait… ah oui, mais ça s'est présenté plusieurs fois, et là, j'ai peur de louper quelque chose. » Il y a cette idée d'avoir peur de louper quelque chose qui va vous pousser un petit peu aux fesses, vous voyez ? Et c'est vous qui allez créer l'ouverture sur ça. C'est vous qui allez saisir cette opportunité, que vous la voyez comme une destinée. D'accord ? On est sur un contexte de vœux qui se réalise. Je pense que vous allez ouvrir les yeux et réaliser que en fait, c'est votre plus grand souhait. Que ce que vous pouvez faire naître dans la matière ici et qui se représente une énième fois comme une opportunité, vous êtes là, mais en fait, c'est ça qui correspond dans la matière à ce que je désire, à ce que je veux, à ce que je souhaite, vous voyez ? Le miroir magique indique bien qu'il y a un vœu qui se réalise, mais il ne dépend que de vous, dans le sens où il va falloir actionner la clé, l'ouverture, aller le chercher. Et effectivement, ça vous demande de vous positionner. Il y a un verdict qui tombe et pour moi, c'est vous qui le posez, ce verdict. C'est vous qui vous positionnez et qui dit « Ok, j'y vais, ok, c'est le moment, je sais pas. » Il y a le ok qui est là. Eh ben, dis donc, mes amis Capricorne, sacré message, hein. On va aller voir avec la Yasqué.
pour nos amis Capricorne sur la naissance et l'ouverture, semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. On a la signature, l'engagement, ça vous demande un effort. Ouais, ça vous demande un effort. Waouh, vous avez la chance providentielle au dos. Hein. Ça fait partie d'une de vos chances. Enfin, voyez-la comme une bénédiction, quoi. C'est une chance, c'est une opportunité de dingo, je dirais. Hein. Clairement, ça vous demande de vous engager. Et du coup, ça vous demande un effort sur cet engagement, c'est clair. Parce que si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait des résistances. Et ces résistances, aussi poussées qu'être attiré par quelque chose et que vous le savez là, que l'opportunité, vous avez un éclair, hein, un éclair de quelque chose. L'effort, il va être de voir que c'est de la chance. Parce que ce qui vous a restreint jusqu'à présent est venu, il y avait des convictions derrière. Sinon vous y serez déjà allé et on ne parlerait pas de cette situation, vous voyez. Donc ces restrictions, il va falloir les démanteler d'une certaine manière et de vous dire ok, je m'engage parce que je sais qu'il y a de la chance dans tout ça. C'est pas parce que j'ai l'impression de manquer quelque chose, même si ça va être pour moi l'élément déclencheur qui va vous dire mais je passe à côté de quelque chose. Je vois bien que ce que je désire s'associe avec ça dans la matière. C'est un chemin, c'est une ouverture, c'est une possibilité. Maintenant, il y a aussi la notion d'intégrer que c'est votre chance. Et c'est là que l'effort en fait va se transformer en engagement fluide. Okay, sur l'ouverture et le retard. Ouais. Et j'ai les opportunités. Opportunité, ouverture. Encore une fois, c'est la même carte. Hein, c'est la porte avec l'ouverture, hein, clairement. À partir du moment où l'effort il va être fait sur l'alignement, que vous allez être aligné parce que vous allez... En fait, à partir du moment où vous allez décider d'y aller et que vous allez décider de vous engager, il va y avoir un espèce de soulagement et de bien-être, d'état de bien-être et de ressentir que vous êtes à votre juste place, au bon endroit, au bon moment, dans votre plein potentiel et que vous allez vraiment ressentir un état de bien-être aligné que vous, je pense, dans cette situation, vous n'aviez pas atteint jusqu'à présent. Il y avait toujours un truc qui vous rappelait à quelque chose. Vos croyances sur le fait que vous ne y alliez pas pour X ou Y raison, il y avait quelque chose quand même d'erroné qui vous créait un côté un peu où vous ne vous sentiez pas forcément très bien avec cette décision. Mais vous l'aviez prise et c'était OK. Mais il y avait un truc qui manquait. Et là, le fait de partir là-dessus, vous créez vraiment, où là vous êtes là, ah ouais, c'est cet état-là que j'atteins quand je suis, quand j'y vais, quoi, quand je suis alignée là. Quand il y a cet état de sérénité, en fait, hein, qui est retrouvé ou qui est trouvé, tout simplement. Ça crée des ouvertures et des opportunités. Hein. La chance, les ouvertures, les opportunités, je pense que vous débloquez un sacré verrou qui vous amène vers quelque chose d'intéressant. On va aller voir le miroir magique et même le chat est d'accord. Sur le miroir magique, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, semaine du 25, on vous dit que c'est un grand oui. Les amis, c'est l'amour inconditionnel. Hein. C'est un grand oui. Je pense que c'est lié à quelque chose qui vous met dans l'amour. L'amour avec un grand A, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais là, vous vous positionnez dans l'amour. L'amour de vous, l'amour de quelqu'un, l'amour d'une situation. Il y a vraiment... C'était ce vecteur qui vous manquait, en fait, je pense. Cette énergie-là qui vous manquait jusqu'à présent. Et c'est ça qui vous empêchait, finalement. L'effort, il est là-dessus. Il est, je pense, sur une ouverture émotionnelle. Il y avait quelque chose qui vous appelait, mais vous ne vous autorisiez pas ou vous ne pensiez pas que c'était possible ou vous n'aviez pas pris en considération cette partie-là. Vous aviez dit que c'était comme ça, comme ci, comme ça. Ok. Mais là, il y a autre chose. Là, vous ouvrez ce vecteur-là. C'était pas possible avant. Pour X ou Y raison, c'était pas possible. Bon, sur le vœu, là, on saura... Enfin, on sait à peu près ce que c'est, mais clairement, c'est un grand oui. Donc, c'est génial. J'adore. J'adore. Vous vous positionnez dans l'amour.
pas dans les... En fait, ce que l'on me montre, c'est pas dans les règles, restrictions, c'est comme ça, machin. Il y a autre chose sur lequel vous vous ouvrez. Un vecteur émotionnel. Ok, mes amis Capricorne, on y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 25 avril au 1er. J'ai un objectif supérieur. Ouais, bon, vous connectez vraiment et je suis sacrée. Ok, il y a une dimension dans cette situation, dans votre vie, sur laquelle vous ne vous étiez pas autorisé. On me dit autorisé, donc vous ne vous étiez pas autorisé à vivre quelque chose de supérieur. Supérieur, ça ne veut pas dire mieux ou moins bien, hein, c'est pas ça le sujet, mais c'est vous laisser aller. Voilà, vous autorisez, vous laissez aller à quelque chose qui est un peu moins tangible, un peu moins rationnel, un peu moins explicable. Ouais, signe de terre, hein. On connaît. Hein. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Vous comprenez que vous pouvez réaliser beaucoup de choses dans la vie. Et mes amis Capricorne, on le sait, hein, votre faculté de capacité de travail, de choses comme ça sur le long terme, etc. Il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez là dans une situation que vous vous étiez refusé quelque chose parce qu'il y avait une dimension que vous ne maîtrisiez pas ou que vous ne compreniez pas, que vous ne pouviez pas contrôler. Et ce que l'on ne peut pas contrôler, c'est tout ce qui est de l'ordre émotionnel. Et vous comprenez que si vous vous y ouvrez, que vous vous autorisez à ce qu'elle soit présente, cette partie-là, alors vous comprenez que vous êtes encore plus porté et que vous pouvez aller encore plus loin et que les choses vous sont facilitées. Parce qu'il y a une notion que ça vous facilite la vie. Mais pour ça, il faut se l'autoriser, en prendre conscience et vouloir le vivre. Et là, vous y allez. Là, vous comprenez. Vous comprenez que vous êtes sacré, qu'il y a une notion du sacré dans tout ça. Ok. Et l'amour inconditionnel et le sacré et l'objectif supérieur, il y a de l'univers qui fait pas mal de choses quand même, hein, dans cette situation aussi. Hein. Surtout quand il y a un vœu exaucé. On y va pour le pro? Allez, pour nos amis Capricorne. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. La jalousie et le communicant. Alors, mes amis Capricorne, il y a très certainement quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent, qui vous empêchait d'une certaine manière d'aller sur cet engagement, sur cette opportunité, sur quelque chose dans votre milieu professionnel. Et ce qui vous bloquait ici, pour moi, c'est ce que les autres allaient en penser. Il y a cette idée que je pense que le regard des autres ou le regard des situations ou les réactions des autres, que ce soit dans le pro ou extérieur, hein, dans vos prises de décision, dans vos engagements ici, ça portait un gros poids. Et je dis bien ça portait parce que je pense que vous allez faire sauter tout ça. Ça va vous demander de l'effort, hein, mais vous allez faire sauter tout ça et vous engager pour vous ici. Et prendre une décision pour vous par rapport à vous. Pas par rapport aux croyances des autres, pas par rapport à ce qu'ils vont en penser, pas par rapport à ce qui est bien ou pas bien selon les codes, les injonctions. Il y a quelque chose que vous vous libérez par rapport aux autres et ça vous demande de l'effort, clairement. Mais c'est pour aller sur un objectif supérieur parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer d'une certaine manière, de manière rationnelle, mais sur lequel vous y allez. La clé dans tout ça, pour le vivre au mieux, ça va être de communiquer, d'expliquer ce que vous pouvez expliquer et d'amener les personnes à vous comprendre, à entendre au moins. Parce que vous êtes déter. Il faut d'abord que vous soyez déterminé, vous, à vous libérer de ça. Je vous donne un exemple. Vous avez le choix entre deux postes. Il y en a un qui est, on va dire, en termes financiers, plus important que l'autre. Plus important, il y a un gap, mais voilà.
aux yeux des personnes autour de vous, c'est mieux de prendre celui où vous avez le plus de thunes, clairement. Voilà. Sauf que vous, dans votre ressenti par rapport aux entretiens que vous avez eus, vous sentez que dans l'autre, vous avez beaucoup plus à faire, beaucoup plus d'épanouissement. Il y a une bienveillance, il y a des choses comme ça. Sur l'autre, oui, il y a plus de thunes, mais vous sentez qu'il va y avoir énormément de conflits, de choses à gérer, vous voyez, en termes humains. Et vous sentez que de l'autre côté, vous allez pouvoir faire beaucoup mieux et vous sentir beaucoup plus aligné. D'accord ? Eh bien, il va falloir vous libérer de ça pour aller sur le choix qui fera que vous serez au mieux pour vous. Parce que vous savez que vous avez un objectif supérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si les énergies du cœur sont présentes, les choses vous sont facilitées. Et vous, parce que vous êtes à votre juste place. Alors, essayez d'obtenir éventuellement ce que vous désirez, hein, pour que, si vous pouvez l'avoir, c'est tant mieux. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est cette idée-là. L'effort, il va être là-dessus, il va être sur quelque chose dans ce goût-là. Et après, il va falloir l'exprimer et fédérer par rapport à ça. Et être droit dans vos bottes sur « moi, j'ai pris cette décision, je ne te demande pas de comprendre, mais d'accepter ». Est-ce que ça connecte à votre cœur ici? C'est beaucoup plus sacré, votre bien-être personnel et quotidien, plutôt que ce que les gens vont en penser. Ils ne sont pas dans vos bottes. C'est pas eux qui font votre travail tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, on y va pour le sentimental, les amis. Pour nos amis Capricorne, semaine du 25 avril au 1er mai. L'amour de soi, eh ben dis donc, et adapte-toi à son rythme émotionnel. Beaucoup d'amour, beaucoup de reconnexion à soi hein, sur cette semaine, je ressens. C'est très beau, mes amis Capricorne. Vos besoins, vous, votre engagement et ce que vous désirez voir se manifester dans la matière. C'est beau. Allez, pour nos amis Capricorne. Semaine du 25 avril au 1er mai. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 25 avril au 1er mai. Ah. Ouais. Ok. Alors. Bon. Que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, il y a une situation ici qui vous a causé de la peine. Qui vous a très certainement... peut-être pour certains même briser votre cœur ou blesser votre cœur. Bref, il y a quelque chose qui ici, si vous voulez, dans la situation, a très certainement ravivé la blessure d'abandon. D'accord? La blessure d'abandon, je vous invite à aller regarder ce que c'est. Vous pouvez regarder, il y a des vidéos sur le net, il y a un livre bien entendu qui s'appelle « Les 5 blessures qui vous empêchent d'être soi-même ». Et donc, cette blessure, elle a été ravivée et le comportement que l'on a lorsque l'on a peur, quand on vibre la blessure d'abandon, c'est soit on abandonne avant d'être abandonné, ou bien on a l'impression d'être abandonné dans la situation. D'accord ? Le masque de l'ego, pour voir hein, ce que ça donne quand on est dans sa blessure, c'est qu'on est dans la dépendance affective ou dans l'hyper-indépendance. Donc ça, c'est souvent quand on abandonne par peur d'être abandonné, mais c'est de l'inconscient, hein, bien entendu. D'accord? Ici, il y a une prise de décision, clairement, que vous faites. Ça demande de l'effort, hein, il faut laisser ça derrière. Ça demande de l'effort quand tu as un engagement dans une situation. Pour l'amour de vous-même d'abord. Ici, il y a vraiment cette idée que clairement, vous voulez mettre ça derrière et vivre quelque chose de différent. Dans la situation ou de manière prise de décision et dans le sentimental, dans votre vie sentimentale, peu importe. Dans tous les cas ici, il y a vraiment quelque chose qui change parce que vous percutez, vous comprenez vraiment que votre souhait ici, il ne pourra se réaliser que quand vous saisirez des opportunités et des ouvertures qui sont en adéquation avec ce que vous voulez, pas avec ce qui fait vibrer les blessures. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc vous comprenez ici qu'il y a vraiment possibilité de créer quelque chose dans la matière, parce qu'on vous présente quelque chose, je ne sais pas ce que c'est de nouveau, mais on vous présente quelque chose qui vraiment peut vous permettre d'être dans un alignement, d'être dans un nouvel engagement, mais il va falloir s'engager. Et s'engager, c'est d'abord s'engager envers soi et de déterminer quelque chose que l'on veut, et plus quelque chose que l'on ne veut pas. Parce que ici, je sens qu'il y a une dynamique où on a entretenu quelque chose que l'on ne veut pas, mais qui nous fait du mal. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose vraiment qui entretient, jusqu'à présent, une prise de décision qui vous a blessé. C'était à moitié, c'était là, mais vous étiez là, oui, bah, c'est pour telle raison, voilà. Mais il y avait quelque chose. Là, je pense que vous reconnectez vraiment avec votre émotionnel, vous reconnectez avec quelque chose et vous dites, moi, c'est ça que je veux. C'est pas ça. Je ne veux plus me référencer à ce que je ne veux pas. Je ne veux plus prendre des décisions par rapport à ce que je ne veux pas. Je veux prendre des décisions par rapport à ce que je veux, à ce que je désire, à l'amour que je désire et que je souhaite m'apporter. Même si parfois c'est inexplicable. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça va vous demander un effort. Ça demande un effort. Mais après, une fois que vous vous êtes engagé, clairement, vous comprenez que l'ouverture, elle est par là, que le destin, il est par là, et que votre rêve, votre envie, elle colle. Si vous voulez, vous percutez, c'est vraiment une percute. Vous percutez dans votre tête, vous vous dites, mais oui, si je veux ça, cette situation-là, ou cette chose-là, ou cette personne-là, ou cette dynamique, pour toutes les raisons qui sont peut-être assez hallucinantes, ça peut le faire. Enfin, ça colle, ça m'appelle. C'est pas ça peut, c'est ça, ça colle. Je vous explique pourquoi je dis ça peut aussi, parce qu'il n'est pas sorti par hasard. Une fois que vous vous positionnez avec le cœur, parce que là, il y a vraiment ça, c'est de s'autoriser à aller vers l'amour, clairement. Là, ouais, il n'y a pas de... Si vous ne vous positionnez pas, si vous ne vous engagez pas vers ça, les choses, elles resteront à cet état de cœur blessé et de prise de décision et d'injonction et de machin dans cette dynamique-là. Parce qu'on vous dit ici, alors c'est peut-être depuis février, c'est possible. Bon, dans tous les cas ici, on vous dit qu'il y a un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation entre votre émotionnel et l'émotionnel de l'autre. C'est comme à chaque fois que vous changez de dynamique dans votre couple, ou bien que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou bien que vous poursuivez que vous soyez sur une étape dans votre relationnel, mais dans les débuts par exemple d'une relation. Il y a toujours un temps d'adaptation de l'émotionnel, parce qu'il faut le temps que l'on se redécouvre, que l'on s'ouvre, que l'on soit authentique, tout ça, c'est normal, parce que vous êtes deux êtres humains différents, avec un système et un fonctionnement émotionnel différents. Ici, on vous dit bien, ça va être important de laisser au moins un bon mois où tranquille, on s'est positionné, on a ouvert son cœur, ok, on s'est engagé, on sait où on va, maintenant on laisse faire les choses au fur et à mesure. On vit les choses tranquilles. D'accord? Pour que vous soyez toujours à l'écoute de vous et que vous ne retombez pas dans la peur de l'abandon, dans les blessures de cœur, dans les schémas et que vous soyez petit à petit, j'apprivoise les choses. Ok? Et ben voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. C'est beau, Très beau. On termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Il y en a deux. Nous avons la loi de l'attraction et la physique quantique. Alors, physique quantique, il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un moment précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et à chaque fois, vous changez les cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Exactement ça, là, ce que je vous disais, le temps d'adaptation, de ne pas retomber dans les travers, dans les pensées de peur et de refermer son cœur. Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur, clairement. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Voilà mes amis Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire
pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça quoi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.